sa vie. Après les échanges de politesse avec ses hôtes, elle les surprend tous avec une question à brûle-pourpoint. Si vous êtes si bon, pourquoi personne n'a rien vu venir? La question prend les professeurs de cours. Ils écriront plus tard à la reine que tout cela n'était que le résultat d'un manque d'imagination. Martin Wolf, du Financial Times de Londres, un des économistes les plus en vue de Grande-Bretagne, a une autre explication. On le comprenne vraiment. Selon moi, c'est le système le plus complexe que nous connaissons. Il s'agit de milliards de personnes qui s'échangent des milliards de produits dans le temps et dans l'espace. Mais ce sont des êtres humains. Ils sont sujets aux émotions comme l'euphorie, la panique, que ce soit collectivement ou individuellement. Un tel système peut générer des phénomènes très complexes qui peuvent être très difficiles à interpréter. Le gouvernement américain aussi cherche à comprendre ce qui a mal fonctionné. Tous s'entendent pour dire que le système de régulation financière a échoué, à commencer par la Commission des valeurs mobilières, le gendarme de la bourse américaine. Les régulateurs ont été pris au dépourvu pour une raison bien simple. L'heure est à la déréglementation des marchés. L'heure est au libéralisme. Il ne faut pas mettre des entraves aux banquiers et donc les régulateurs n'ont ni les pouvoirs ni les hommes. Donc, dans la crise, ils sont inopérants. L'idéologie collective, c'est que les marchés savent mieux que les gouvernements et les financiers sont des gestionnaires prudents des marchés. Les deux étaient faux. En Grande-Bretagne, la surveillance des marchés n'a guère été plus utile. L'autorité des services financiers a été facilement déjouée par de nombreux petits profiteurs. Basically, the attitude to politicians and regulators is hands off, we'll do our own thing. L'attitude envers les politiciens et les régulateurs était « fichez-nous la paix, laissez-nous abuser du système pour qu'on puisse faire des montagnes d'argent ». Quand tout va bien, on dit « bas les pattes ». Ne vous mêlez pas de nos affaires. Mais aussitôt qu'il y a un problème, on vient quêter de l'argent aux autorités en leur demandant de régler le problème. C'est comme « pile je gagne, face tu perds ». On privatise les profits des banques pour des cons comme moi et on nationalise les pertes pour les cons dans la rue. Les gens ordinaires. La ministre française des Finances, Christine Lagarde, joue un rôle clé dans la recherche d'un modèle plus efficace de réglementation des finances. C'est dans la nature humaine que d'essayer de contourner les obstacles. Quand on est un petit enfant et qu'on vous donne un interdit, vous essayez de voir comment vous pouvez passer à travers. Là, c'est la même chose. Le gouvernement fixe des règles et le monde des affaires se dit, bon, voilà les règles. Voilà, il faudrait que je paye beaucoup de conseillers, de fiscalistes, d'avocats, de management en consultant, etc. Donc, pour contourner les obstacles. Il faut constamment être en outsmarting each other. Donc il faut constamment anticiper la manière dont l'autre va essayer de contourner la règle pour améliorer la règle. Donc on est en travail permanent. Aux États-Unis, les tentatives d'établir de nouvelles règles financières se sont heurtées au pouvoir de l'argent de Wall Street. Après le plan de sauvetage, la colère envers les banques ne dérougit pas. On exige que Wall Street rende des comptes. Fait non négligeable, il y a 5 fois plus de lobbyistes de Wall Street à Washington que d'élus au Congrès. Les politiciens sont cernés de toutes parts. Pourtant, Wall Street se dit grande perdante de la nouvelle loi sur la réforme du système financier signée par Barack Obama. Wall Street s'est très bien sorti de la réforme des services financiers. Et c'est pas que c'est une loi sans conséquences, il y a beaucoup de conséquences pour la banque.
Mais c'est une loi qui ne remet pas en cause le système financier tel qu'on le connaît, alors qu'elle aurait pu aller plus loin. On estime souvent que là, Obama a perdu une occasion historique. Sur le plan international, la réforme du système de régulation financière n'est pas plus facile. Dominique Strauss-Kahn, le directeur du Fonds monétaire international, dirige les travaux. Ancien ministre des Finances de France, plusieurs voient en lui le prochain président du pays. Il y a aussi les comportements trop risqués qui sont pris par le secteur financier. Il est bien que le secteur financier prenne des risques, c'est fait pour ça. Mais il faut que ces risques soient proportionnés et surtout, il n'est pas admissible que des risques exagérés, lorsqu'ils tournent bien, rapportent de l'argent à ceux qui les ont pris, mais lorsqu'ils tournent mal, fassent payer l'ensemble de la collectivité. Donc, trouver les moyens de contenir cette prise de risque excessive est aussi quelque chose qui est une leçon de la crise. Donc, retourner à business as usual, comme on dit en anglais, ça serait ne pas tirer de leçon du tout de cette crise, ça serait certainement très mauvais. Si on n'arrive pas à s'entendre sur des règles financières internationales, les banques vont encourager la concurrence entre les pays et favoriser ceux où la réglementation est la plus laxiste. La compétition entre New York et Londres pour le titre de capitale mondiale de la finance aurait d'ailleurs joué un rôle majeur dans la crise de 2008. Éventuellement, on va oublier la crise et tout à coup, il va y avoir une autre course pour devenir la capitale financière mondiale. Mais ce ne sera plus seulement New York ou Londres, ça va être Francfort, ça va être Paris. Et imaginez le jour que Shanghai et Hong Kong s'unissent pour livrer combat contre New York et Londres et les autres pays européens. Mais ça va être énorme. Et si encore nous avons cet arbitrage réglementation, on a encore une course vers le fond du baril, mais là nous allons passer par une crise encore pire que celui que nous venons de passer. Selon Dominique Strauss-Kahn, une autre crise comme celle de 2008 est inévitable. Est-ce que la prochaine crise sera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans? Je n'en sais rien. Mais il serait illusoire, un peu naïf, de croire qu'on a eu des crises dans le passé et que celle-là était la dernière et qu'il n'y aura plus jamais de crise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de mettre en place des instruments, et le Fonds monétaire est le principal instrument dont dispose la communauté internationale pour cela, qui permettent à la fois, autant que possible, d'éviter la crise. On ne l'évite pas totalement, elle finit un jour par arriver. En tout cas, d'éviter d'avoir trop de crises, et à la fois, quand elle arrive, d'avoir les instruments qui permettent d'en limiter les effets. C'est ce qu'on a fait cette fois-ci avec le stimulus. Jusqu'ici, la reprise a été financée surtout par d'importants investissements publics. C'était une façon rapide de créer de l'emploi dans les domaines de la construction ou de l'ingénierie, afin de réduire l'importante crise du chômage. Est-ce que ça va marcher? Peut-être à court terme, mais dans le long terme, qu'est-ce qui va se passer? Les gouvernements, ils sont beaucoup plus endettés qu'avant. Ça veut dire que nos enfants et nos petits-enfants vont payer le prix dans les générations qui viennent. Pendant que les gouvernements tentent de limiter